Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous montre la boîte terminée je vous ai montré que j'ai essayé ce produit-là de chez Action qui durcit les tissus, enfin pas que, on peut s'en servir pour le serviettage et tout ça. Et j'ai pratiquement vidé le pot. Donc je voulais vous montrer donc la finalisation de cette boîte, en sachant que je vous la montre seulement là, parce que je l'ai envoyée à Isacrea pour son anniversaire. Donc, je vous la montre, c'est qu'elle l'a déjà reçue. Essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dessus. Enfin, ça va pas être évident, parce que je vais en oublier la moitié. Donc, j'ai surtout utilisé ce produit-là. C'est parti. Donc, vous vous souvenez, je vous l'avais présenté sur une de mes vidéos. J'avais donc fait des essais avec ce truc-là. Vous avez vu, ça faisait comme une peau, ça faisait génial. Et donc la voici terminée. Alors n'ayez pas peur, je remonte un petit peu. Voilà. C'est assez spécial, je reconnais. Donc voici ma boîte terminée. Hop, un instant, j'ai un truc dans l'œil. Donc sur cette boîte, je suis venue donc faire avec cette colle, donc du serviettage autour. J'ai mis un embellissement métal, vous avez, il y en a un petit peu là. J'ai collé donc des serviettes marron comme ceci. Bon, là c'est des étiquettes que j'ai vieillies, là pareil, enfin, je l'ai mis un peu là pour donner un effet, voilà. Et ici avec des embellissements métal. Sur cette boîte, j'ai collé un cadre de chez Emmaüs. C'est très léger, hein, c'est en plastique, hein. Je vous ai montré ça dans un de mes hauls. Donc que j'ai collé sur la boîte. Ceci. Là, c'est un espèce de manomètre que j'ai récupéré dans ma maison, qui date, un tout rouillé que j'ai récupéré, que j'ai mis là. Une vieille clé que j'ai trouvée dans ma maison que j'ai collée. Donc en fait, j'ai collé le cadre. En dessous, je suis venue mettre des rouages en grenage. On les voit ici. Là. Ici, c'est un moulage d'horloge avec des rouages, comme une pâte de structure. Un vieux bouton. J'ai collé une vieille araignée en plastique que je suis venue mettre du gesso noir et puis rendre un peu moins plastique. Là, je lui ai fait un pentagramme sur le dos. J'ai collé une petite tête de mort que Maroro m'avait envoyée pour mon anniversaire. Là, c'est un moulage, je sais pas si on va bien voir, tête de mort avec un haut de forme, enfin plutôt squelette avec un haut de forme, avec un moulage au grenage. C'est en pâte de... C'est Stampéa qui fait ça, mais je ne sais plus le nom, puis je l'ai pas là pour vous montrer. Une petite fiole qu'on a chez Action avec les petites billes, là, les trucs dedans que je suis venue coller là. Qu'est-ce que j'ai collé? Donc là, c'est un collier en perles. J'ai collé là. Là, c'est pareil, c'est un embellissement, un moulage. Donc j'avais dit un vieux bouton. Ici, c'est une espèce de pampi que j'avais, qu'on accrochait avec des gros papillons, que j'ai récupéré là avec la bille verte que j'ai mis là. Ici, c'est une composition. Là, on retrouve les feuilles de dentelle que Roro fait avec sa colle et ses pigments que j'ai mis là. Il y a un petit engrenage métal. Là, j'ai mis un petit tag cervelle de gnome, des petites roses noires, un petit peu de plumes. Que dire d'autre? Ici, j'ai fait comme une petite baguette magique, voilà, comme un sceptre que les sorciers possèdent, voilà. J'ai utilisé ta petite croix, Claude, si tu passes par là. C'était génial, j'étais contente. Donc, c'était la taille parfaite pour faire mon petit truc. Ensuite, ici, je suis venue faire c'est Roro qui m'a donné l'idée en m'envoyant ces petits parchemins. Donc là, moi, j'ai pris 2 cure-dents avec des petites perles un peu comme ça. Sur le parchemin, je l'ai vieilli, donc je crois brunois ou voilà, distress photo, oxyde photo, je sais plus. Et je suis venue faire de la pâte à structure écriture que je suis venue venir ancrer en noir, où j'ai mis de l'acrylique noir comme ça, avec mon doigt porté dessus. J'avais récupéré des chiffres sur une vieille horloge, donc 50, parce qu'Isa fête ses 50 ans. Donc j'ai marqué 50 ans, une petite araignée, tous ces araignées, c'était à mon fils, hein.
Et donc, que j'ai récupéré là. Là, c'est une bestiole que j'avais achetée au moment de Halloween, que j'ai collé, que je suis venue, bon, bah voilà, forcément passer de la patine dessus. J'ai mis du gesso, j'ai passé un peu de patine bronze dessus. Et un petit peu de bleu turquoise. Donner un peu l'effet un peu comme là, j'en ai mis un peu là. C'est de l'acrylique hein, que j'ai mis là. Pour donner l'effet un peu vert de gris, un peu rouille. Et puis voilà. Et puis là, une étiquette bave de lézard dans un petit cadre métal. Il n'y a rien de transcendant. Donc j'ai collé tous mes éléments. J'ai passé du collé, surtout les rouages, les fonds, tout ça. J'ai passé du gesso noir. Entre les éléments, parce que j'en ai pas mis tout partout, j'ai passé de l'acrylique marron, terre de sienne, que j'ai collé, que j'ai comment dire peint pour cacher cette couleur claire. Et puis ensuite, je suis venue travailler donc avec la patine bronze et avec l'acrylique bleu vert turquoise. Enfin, je l'ai pas là. C'est une couleur un peu bizarroïde. Là, j'ai utilisé le fil de coco de Nani. J'en ai mis aussi un peu là. Elle m'avait envoyé. Donc voilà, c'est une boîte comme ceci que je lui ai fait. C'est un peu spécial. Hein, c'est un peu pas Harry Potter, mais presque. Et donc voilà, forcément, je l'ai attachée. Bon là, je l'ai fait comme ça, mais parce qu'elle est remplie. Hein. Donc voilà, j'ai mis un petit truc comme ça. Je ne savais pas trop comment j'allais l'attacher. Alors j'avais ces trucs-là, des petites poignées de petits meubles là, que j'ai mis là comme ça. Enfin j'ai vissé, hein, c'est des vis. Et puis pour éviter, bah, forcément elle est pleine. Hein, pour éviter, j'ai mis un petit embellissement bois là, juste là. Comme ça, ben hop, les vis ne traversent pas. Donc voilà ma petite boîte que j'ai envoyée à Isa. Je vous invite justement à voir la suite de ce que je lui ai préparé pour son anniv sur sa chaîne. Là, je vous montre seulement parce que je vous avais montré le début de la boîte. Voilà ce que j'ai fait. Donc au départ, c'est une boîte, vous savez, les coffrets de parfum qu'on a chez Nocibé ou des chaînes comme ça là qui vendent du parfum. Donc il y avait, je sais plus, un shampoing, un après-shampoing dedans, un parfum, je sais pas quoi. Donc j'ai récupéré cette boîte-là que j'ai customisée avec du tissu teinté à la façon Isa, teinte au café. Et j'ai utilisé ce truc-là. Je suis fan, hein, je suis fan, comme le Powertex, qui est beaucoup plus cher, mais ça marche pas trop mal. Après, est-ce que c'est aussi étanche comme le Powertex? Je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié. Donc voilà ma petite boîte. Et je vous montre seulement l'ATC que je lui ai fait. Voilà. Et avec ceci, je suis restée dans le thème, hein, grimoire. J'ai toujours utilisé la technique de ce truc-là avec le serviettage. Et je lui ai fait un petit grimoire que vous découvrirez sur sa chaîne. Elle vous l'ouvrira, des petits embellissements métal. Voilà, j'ai tout fait avec cette... je suis à fond dans ce truc-là. Donc voilà, j'ai essayé d'être coordonnée dans mon envoi. Donc ça, c'est ma petite ATC. Et ça, c'est la petite boîte que je lui envoie pour son anniversaire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Vous verrez la suite de mes créations. Voilà, voilà. Donc, il y a beaucoup de récup, hein, beaucoup d'Emmaüs, sauf ça, les boutons, c'est d'Emmaüs, le 4 c'est d'Emmaüs. Il y a beaucoup de choses de chez Emmaüs. De toute façon, il y a aussi les araignées de mon fils. À part la peinture que j'ai achetée, ça, je l'ai fait moi-même, le petit sceptre là, je l'ai fait moi-même, avec la petite croix que Claude m'avait envoyée dans son envoi. Donc voilà, ça c'est des perles, les moulages, ça c'est de la pâte Action, hein, les petits moulages, des petits moules. Voilà, c'est pratiquement que de la récup. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bisous.